je suis Nick Oda de Jinga Technology Solutions. Le mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation pour la cybersécurité. Tout le monde peut être atteint par la cybersécurité, c'est important qu'on partage les informations, que ce soit au boulot, au travail ou à la maison, avec nos familles, avec nos amis, nos voisins. Tout le monde a un portable, tout le monde a un ordinateur en quelque part dans leur vie. Les propriétaires, directeurs, gestionnaires, gérants de les petites et moyennes entreprises sont peut-être pas certifiés en cybersécurité. Peut-être qu'ils embauchent un technicien à l'interne pour s'occuper de l'infrastructure. Peut-être qu'ils embauchent une firme externe, un partenaire, pour aider à gérer et sécuriser les systèmes informatiques, comme ma compagnie, Jinga Technology Solutions. Nous aidons nos clients à sécuriser et maintenir et fournir un soutien technique pour nos clients. Nous sommes certifiés, mais est-ce que vos techniciens et vos gestionnaires d'informatique sont certifiés? Est-ce qu'ils ont des formations en cybersécurité? Quand les systèmes informatiques dans notre organisation sont gérés par un technicien ou possiblement une firme externe, il y a un peu une confiance aveugle qui vient associer. On assume qu'ils savent ce qu'ils font, qui ont des certifications ou des connaissances en cybersécurité. Il n'y a pas de tort à demander. Êtes-vous certifié en cybersécurité et quel type de certification? Quelle sorte d'expérience, de connaissances? Il y a beaucoup de types de plateformes en cybersécurité pour nous protéger à tous les niveaux. Sur l'Internet, sur les réseaux, sur les appareils. Si vous faites affaire avec une firme externe ou vous embauchez un technicien informatique à l'interne, c'est important de savoir leur qualification. Est-ce qu'ils sont certifiés pour la cybersécurité? Des fois, ce type de questions peut ouvrir des portes. Peut-être c'est le temps d'avoir une consultation et voir si vous êtes bien protégé. Ça fait pas de tort. Des fois, nous, on se fait approcher pour une consulte et on peut travailler avec la firme existante ou avec l'équipe informatique existante pour aider et complimenter leurs ressources. Certaines organisations dans la communauté, des grosses organisations, comme des hôpitaux, peuvent faire affaire avec des partenaires dans la communauté, des plus petites organisations. Est-ce que ces organisations ici sont bien protégées? Bien sûr qu'il y a des réglementations fédérales et provinciales qui dictent que les organisations de soins santé doivent atteindre certains critères quand ça vient à la gestion des données de patients. Mais est-ce que les petites organisations sont conformes aux réglementations provinciales, fédérales quand ça vient à la cybersécurité et la gestion des données? Sinon, un malfaisant pourrait attaquer cette plus petite organisation pour cibler la plus grosse organisation affiliée. C'est déjà arrivé dans le coin de l'Est Ontario, on l'a déjà vu. C'est aussi important que ce soit une petite organisation ou une grosse organisation comme un hôpital, d'être au courant de la conformité aux réglementations fédérales et provinciales quand ça vient à la gestion des données privées et de santé. Aviez-vous déjà posé la question, est-ce que mon médecin de famille protège bien mes données personnelles et de santé? Peut-être qu'on se pose la question, mais là, pourquoi? Qu'est-ce qu'un malfaisant ou un hacker va faire avec mes données de santé? Mais des fois, c'est pas vraiment l'individu qui est important, mais la collective de données. Une fois qu'un malfaisant a partagé ou a copié ou volé les données de santé de plusieurs individus, ils peuvent le vendre sur le marché noir ou sur le dark web. Mais ces informations peuvent éventuellement peut-être atteindre des compagnies d'assurance, d'où ce que là, ils pourraient refuser une réclamation d'assurance. De nos jours, on peut utiliser nos empreintes comme forme d'identification. Même dans des édifices de haute sécurité, peut-être qu'on utilise notre œil pour faire une vérification. Notre sang, c'est peut-être considéré notre forme d'identification ultime. Est-ce qu'il y en a entre vous qui a partagé votre ADN ou votre sang avec une agence d'ancêtre ou peut-être une agence de génétique pour avoir plus d'informations? Est-ce que vous aviez posé la question, est-ce qu'ils gèrent bien les données? Est-ce qu'ils ont des bonnes pratiques de cybersécurité? La dernière chose qu'on veut, c'est notre ADN sur le marché noir. Qui sait qui pourrait arriver avec ces informations?